Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est Christ, notre modèle. Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Ce sera suivi de la rubrique Famille avec nos invités, Pasteur Michel et Nathalie Chevalier, qui nous expliqueront comment nous sommes des modèles pour nos enfants. Voilà, vous connaissez le programme, on va rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Super bien. Oui, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous à nos invités. Merci. Donc, Pasteur Michel, Nathalie Chevalier, vous êtes québécois tous les deux, mais vous avez voyagé à travers le monde entier et vous voyagez encore à travers le monde entier. Toujours. Allez dans les églises, dans les conférences, amener un feu du réveil. Amen. 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 On est très heureux en tout cas de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et vous allez nous parler tout à l'heure dans la rubrique famille, comment nous sommes des modèles pour nos enfants, ce que vous avez appris au fur et à mesure des années, parce que vous avez 4 enfants, donc vous allez pouvoir nous partager votre expérience de parents à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Et comme on l'a dit, notre thème du jour est Christ, notre modèle. Donc avant tout, c'est Christ qui est notre modèle, et on va en parler tout de suite avec la pensée du jour. Donc, Michael, nous t'écoutons. Oui, donc on va parler de Christ, notre modèle. Et la pensée que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, je l'ai intitulée « La loi de la contemplation ». On va commencer en lisant le verset de Romains au chapitre 8, verset 29, dans la version Summer. Il est écrit « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. » Et on voit dans ce passage que dans la vision de Dieu le Père, il est clair que Dieu nous appelle à devenir semblables à Jésus-Christ. Et il dit que Jésus-Christ est l'aîné de nombreux frères. Dans la vision du Père, Dieu veut se former une famille de fils et de filles qui ressemblent aux frères aînés, qui ressemblent à Jésus-Christ. Ce passage dit « celui-ci soit l'aîné de nombreux frères ». Et on voit dans la culture familiale et dans la culture familiale de Dieu, la notion de frère aîné est importante. Parce que le frère aîné, c'est quelque chose. On peut voir en Afrique, on l'appelle le yaya. Dans d'autres pays, on l'appelle le dada. Et le frère aîné, c'est celui sur qui les enfants plus jeunes vont fixer leur regard. Ma petite fille, Sophia, elle a 2 ans. Et plus je la vois grandir, plus elle parle comme son frère, elle imite son frère, et elle ressemble à son frère parce qu'elle admire son frère. Et j'aimerais vous parler de cette loi parce qu'il y a une loi spirituelle, une loi qui est là et qui est incontournable pour tous les êtres humains. Je l'ai appelée la loi de la contemplation. Et cette loi dit, plus tu fixes tes regards avec admiration sur Bob, plus tu deviens comme Bob. Autrement dit, plus nous contemplons Bob, donc regarder avec admiration, c'est contempler, Bob, plus nous devenons comme Bob. De même, plus nous contemplons Jésus et plus nous devenons comme Jésus. Donc on voit que Dieu le Père, son grand rêve, son grand but, c'est qu'on devienne chacun d'entre nous qui sommes sauvés, qui sommes ses enfants, comme notre frère aîné parfait, Jésus-Christ. Mais une question se pose, c'est est-ce que chaque jour, Jésus-Christ est la personne que l'on contemple le plus pour devenir comme lui? Et souvent, je rencontre des incroyants. Et ils sont un peu fâchés avec les chrétiens, ils disent « Ah, les chrétiens sont comme ça ». Et à chaque fois, je dois rectifier. Je dis « Oui, peut-être que les chrétiens que vous avez connus ne reflétaient pas Jésus, mais mon Jésus n'est pas comme ce que ces chrétiens vous ont montré. Mon Jésus, il est doux, mon Jésus, il est rempli d'amour, mon Jésus, il pardonne, mon Jésus, il veut le meilleur pour vous, mon Jésus est parfait, il tient sa parole, etc. » Amen. Et je leur dis qu'ils n'ont pas reflété Jésus. Et le gros problème, il est là. Il est là, c'est que les chrétiens ne passent plus de temps à contempler Jésus pour devenir comme lui. Jésus n'est plus le modèle. Et on ne reflète plus Jésus. L'apôtre Paul l'avait prophétisé, on le voit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, que dans les derniers temps, le diable déploiera une puissance de séduction. Pourquoi ? Pour que les hommes détournent leur regard, leur pensée de Jésus-Christ. Pour se donner, la Bible dit, une foule de docteurs. En fait, l'homme, par une action de séduction diabolique, les chrétiens même vont commencer à regarder plus au ministère, plus aux pasteurs, plus à des hommes, plutôt que de regarder à Jésus-Christ comme leur modèle suprême. Et merci Seigneur, il y a vraiment des hommes de Dieu qui reflètent le Seigneur Jésus et qui sont des modèles qui nous poussent à être comme Jésus.
mais c'est vraiment important aujourd'hui qu'on se souvienne que Jésus-Christ, aux yeux du Père, est notre frère aîné. C'est d'abord sur lui qu'on doit fixer nos regards. Et face à cette séduction, l'apôtre Paul va donner un conseil extraordinaire à Timothée. Il va lui dire, Timothée, quelques chapitres avant, dans la même lettre, souviens-toi de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller, vous dire, souviens-toi de Jésus-Christ. J'aimerais formuler autrement, mon cher Timothée, n'oublie pas chaque jour de contempler Jésus-Christ, car c'est lui ton modèle. Et la Bible nous encourage dans Hébreux au chapitre 12, l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire « Nous courons la course de la foi ayant les regards fixés sur Jésus. » Jésus est le frère aîné. Dieu veut qu'on regarde à lui et qu'il soit notre modèle. Vous allez me dire peut-être aujourd'hui, oui, mais moi je ne vois pas Jésus comme les disciples le voyaient physiquement quand il était sur terre. Comment je peux contempler Jésus-Christ ? Et là encore une fois, l'apôtre Paul nous donne le secret. Il dit nous pouvons contempler Jésus, on va le lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, version second 21. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul dit, oui, on ne peut pas contempler Jésus comme les apôtres l'ont contemplé physiquement, en chair, en os, là, face à soi, mais on peut le contempler comme à travers un miroir. On peut voir son reflet comme au travers du miroir. Et de quel miroir s'agit-il ? À l'époque de l'apôtre Paul, c'était l'enseignement de Jésus-Christ. Ils enseignaient la parole de Christ. Mais nous, aujourd'hui, alléluia, on a le merveilleux privilège d'avoir la Bible, la parole de Dieu, où on n'a plus besoin que des hommes nous racontent ce que Jésus a fait, mais on voit à travers les Écritures, et ce miroir, c'est la parole de Dieu. On peut lire dans les évangiles, et là on voit comment Jésus était. On voit que les religieux lapidaient les gens, mais lui, Jésus, pardonnait et aimait cette femme qui avait commis un adultère. On voit que Jésus manifeste son amour, son humilité, sa fidélité. Et quand on voit Jésus dans les évangiles, on voit ce qu'il dit, ses paroles, qu'on le voit à travers la révélation qu'il a donnée aux apôtres dans les épîtres. Ben, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de le contempler, d'admirer celui qu'il est, comme à travers un miroir, et le Saint-Esprit nous transforme à son image de gloire en gloire. Alors pour conclure, j'aimerais juste vous dire, chaque jour, prenons le temps de redéfinir Jésus comme notre frère aîné, notre modèle suprême, et à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, de le contempler chaque jour et de laisser le Saint-Esprit, à travers cette contemplation, nous transformer pour qu'on devienne de plus en plus comme lui. Amen, amen. La loi de la contemplation. Je ne la connaissais pas, celle-là. Non, mais la gagne à être connue. Hein. Si quelqu'un a déjà parlé de cette loi, je n'ai jamais lu. Ouais, Donc Made in Michael, en tout cas. C'est possible que d'autres en parlent. Peut-être. Mais c'est vrai, c'est une loi qui est tout à fait vraie. Et comme tu le dis, c'est vrai, par rapport à nos enfants, de plus en plus, c'est impressionnant comment Sophia, elle prend les mimiques de son frère, elle me sort les mêmes mots, les mêmes tout. Et c'est vrai qu'elle le regarde avec énormément d'admiration. C'est vrai, son grand frère, c'est quelque chose. Et moi, je me souviens, j'ai un frère aîné qui a 6 ans de plus que moi. Et mon grand frère, je suivais dans tout ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Donc, j'ai bien fait de le suivre jusque-là. Mais c'est vrai que quand on a comme ça quelqu'un qui est notre modèle, quelqu'un qu'on regarde avec admiration, ben, peu à peu, on est transformé, on ressemble de plus en plus à cette personne. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais juste qu'on regarde notre sondage parce que justement, on a demandé aux internautes qui était leur modèle. On a demandé honnêtement. Alors, j'espère que tout le monde a été honnête, je ne sais pas. Si je puis me permettre, je pense que la question n'est pas forcément parfaitement posée. C'est pour ça que les gens ont répondu, mais... Ah oui, bah vas-y, comment aurait-elle dû être posée ? Je pense, honnêtement, quelle est la personne qui est votre exemple ? Peut-être dire honnêtement, quelle est la personne que où vous passez le plus de temps à la regarder comme votre modèle suprême. Bon. L'art de compliquer les choses. Merci pour cette intervention pertinente. Donc, nous allons regarder le sondage. Honnêtement, quelle est la personne qui est votre exemple ? Vous avez été 9% à dire mon père, ma mère, 2% mon frère, ma sœur, 10% mon pasteur ou un serviteur de Dieu, 67% Jésus-Christ et 12% je ne sais pas. Donc, bon, la plupart ont dit Jésus-Christ et c'est vrai que dans les faits,
on se dit, bon, ça devrait être ça. Pas dans les faits, justement, mais dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Je me suis emmêlée. Parce qu'en réalité, quand on regarde les chrétiens, comme tu le disais, l'image qu'on donne n'est pas toujours vraiment celle de Jésus-Christ, malheureusement. Alors, si c'est réellement notre exemple, notre modèle, on devrait y ressembler davantage. Oui. Alors, l'apôtre Paul a dit « Suivez-moi comme je suis Christ. » Suivez-moi comme je suis le Christ. Donc, c'est certain que l'exemple de Dieu, l'exemple du Seigneur, on le retrouve d'abord dans quelqu'un. Alors, si on est un bon témoignage, un bon exemple, ben, on va passer Christ à la personne. Exactement. C'est avec quelqu'un, j'avais attendu ça un jour, une personne elle travaillait dans une entreprise et puis elle n'avait jamais vraiment parlé du Seigneur, mais elle avait laissé une telle marque que vers la fin de sa carrière, ils ont découvert qu'elle était vraiment chrétienne et c'est ça qui a été le témoignage. Parce qu'elle les a toujours laissés comme attirés par un hameçon, parce qu'ils voyaient ses qualités, ils voyaient sa croissance, son développement. Donc, c'est important aussi. Je trouve ça important. Il faut prendre aussi, je ne veux pas trop parler, mais il faut aussi s'encourager parce qu'on a tellement souvent l'impression qu'on est un mauvais exemple. On est des excellents exemples. Je crois qu'il y a plus de bons exemples au travers de nous qu'il y a de mauvais exemples. Et un peu de bons exemples peut effacer tous les mauvais exemples. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on pointe le doigt souvent sur le négatif. Ben, et surtout pour les pasteurs, parce qu'on parle ici des pasteurs, hein, c'est quand même 10 % Et je pense que, bon, je suis peut-être un peu, moi aussi, dans le cas d'avoir cassé du sucre sur des pasteurs, sur le dos des pasteurs, mais quand même. On vit dans un temps, aujourd'hui, on reproche beaucoup de choses au leadership de l'Église, mais ce sont quand même, ils ont été nos premiers exemples de Dieu, de comment prier, de comment entrer dans la présence de Dieu, de comment approcher l'Écriture. Donc, comme moi, pour mon expérience à moi, mon pasteur ou mes pasteurs ont été des exemples. Ils avaient plein de défauts que j'ai découverts avec les années. Mais tout ce que de Dieu j'ai découvert en eux, ça reste encore, ça fait partie de mes bases. Donc, je suis ce qu'ils m'ont montré que Jésus était. Oui. Et je continue à perpétuer ça, moi, à la génération qui vient après moi. C'est vrai. Bah, vous citiez le verset de Paul, c'est notre verset du jour, justement, donc on va l'afficher. C'est justement Paul qui dit, j'ai perdu ma fiche, je vais le lire ici, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et c'était le verset que vous citiez. Et c'est vrai que Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs », ça peut paraître très orgueilleux quand même, hein, quand on se dit oui, mais parce que lui-même était l'imitateur de Christ et il tendait à être comme Christ. Vous savez aussi, je pense que ça vient de quand j'ai étudié un peu la théologie, je me souviens que l'importance de l'exemple, parce que les païens qui avaient connu Jésus, à qui on a emmené le christianisme, ils n'avaient pas vraiment la Bible. Paul n'arrivait pas avec le rouleau d'Ésaïe sous le bras. Non, c'est qui ça, Ésaïe? Eux, leur théologie, c'était les dieux grecs, la cosmogonie de Durantia, toutes ces affaires-là. Donc, il n'y avait pas la même... Donc, pour eux, c'était très important. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'inspiration verbale. C'est pour ça que quand Jésus leur était raconté, eux, dans leur imagination, s'imaginaient comment ça s'était produit. Et c'est ça, c'est cette image qui s'allumait en eux par la prédication qui devenait leur exemple à suivre. Oui, exactement. Et c'est pour ça que Dieu ne tiendra pas compte dans les premiers siècles des doctrines, de Trinité ou pas, ou des patriarches. C'est venu 300-400 ans plus tard où on a vraiment fait la Bible, on a relié tout ça. Mais donc ça, c'est important que l'expérience dans notre imagination, c'est-à-dire que l'exemple qu'on a eu, et Paul, lui, il était pour eux l'exemple du chrétien ultime, de l'apôtre ultime. Alors, les premiers miracles, ils les ont vus au travers les mains de Paul. Les premières révélations, ils les ont eues au travers des mains de Paul. Et quand Paul quittait des églises, ça pouvait prendre 3 à 6 mois avant que les lettres parviennent, le courrier. Alors, imaginez le temps que tu réponds, et un autre 6 mois. Ça prenait 1 année. Pendant 1 année, eux, là, ils étaient accrochés à la seule image qu'ils avaient. Imaginez la fidélité, l'honnêteté de cœur et intellectuel. Alors, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, la culture de l'image, s'est beaucoup transformée. C'est très superficiel. Oui. Parce que en fait, vous avez dit la loi, mais c'est plus les principes.
Parce qu'on transmet des valeurs par l'exemple. C'est vrai, c'est vrai. Jérémy? Moi, ça a été le plus beau compliment qu'on me fait dans ma vie. C'est un jour, on était invité par une chrétienne de l'église et elle m'a dit quand je te vois Jésus. Et moi, j'étais choqué. J'ai dit, ah bon? Comme tu dis, des fois, on voit plus le mal. Et moi, je me suis mis à pleurer en cachette, quoi. Parce que je me dis, c'est vraiment, si on peut ressembler quelque part à Jésus, c'est waouh, c'est glorieux, quoi. C'est extraordinaire. Vraiment. De pouvoir ressembler à lui. Et c'est vrai que l'apôtre Paul le disait, voilà, soyez mes imitateurs. Il disait aussi, marchez selon le modèle que vous avez en nous. Et tu parlais aussi tout à l'heure, tu as conclu avec ça, l'importance d'être transformé, le fait que, effectivement, plus on va le regarder, plus on va être transformé. Et je voudrais vraiment encourager les gens qui écoutent à se poser sincèrement, on a dit honnêtement la question, mais est-ce que réellement dans ma vie, est-ce que Christ est mon modèle? Est-ce que mes finances sont gérées par ce que j'ai lu de Jésus ou ce qu'il m'a dit? Est-ce que mon éducation, est-ce que ma façon d'être, de vivre, de parler, est-ce que c'est parce que j'ai vu Jésus parler comme ça? Est-ce que j'impose les mains aux malades parce que j'ai vu Jésus le faire? Ou si je ne ressemble pas à Jésus, c'est parce que je ne le regarde pas assez, en fait. Et c'est vrai qu'il nous donne une promesse, et je pense que aussi la prière, c'est vraiment une des façons avec laquelle on peut être transformé. C'est plus on passe du temps avec lui. Et ce serait un encouragement pour quelqu'un juste à prendre du temps le matin. C'est vrai, on a l'habitude de prier, on demande des choses, etc. Mais juste à le contempler. Les lois ou les principes de contemplation, on ferme simplement les yeux si ça nous aide et juste on commence à le contempler. On peut lire une histoire à propos de lui ou demander au Saint-Esprit, montre-moi Jésus. Et là, il va nous montrer une facette de Jésus et ça vient nous transformer. C'est important. Amen. Tellement de fois dans les moments difficiles, en tout cas pour moi, ça a été ça. Quand je traversais des moments difficiles, mon premier réflexe n'a pas toujours été de regarder qu'est-ce que mon pasteur, lui, ferait dans ces moments. Mais le Saint-Esprit, dans le temps de prière, me faisait contempler Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et toujours, quand c'est difficile, je me souviens que pour lui, ça a été difficile. Et comment il l'a fait? Il a persévéré. Il a persévéré, il s'est soumis à la volonté du Père. Et moi, je me suis dit, il l'a fait, donc je peux le faire aussi. Et c'est comme ça qu'il dirige ma vie. Et on va passer donc tout de suite à la rubrique famille. Donc, comme on le disait, on voit que Paul a dit « Soyez mes imitateurs ». Et c'est vrai que si on peut imiter Paul, c'était comme ses enfants, toutes ces personnes qu'il avait amenées au Seigneur. Il était un père spirituel pour eux. Et il disait « Imitez-moi, je vous représente en fait Christ sur terre en chair et en os ». Et on voit que nos enfants aussi nous regardent. Et puis, même si on n'en a pas toujours envie, on est des modèles pour nos enfants. Ils nous observent, ils nous imitent. On sait que les enfants apprennent énormément par l'exemple, pas juste par le blablabla qu'on peut leur dire, mais beaucoup en nous regardant. Et c'est une expérience que tu as constatée toi-même, Nathalie, au fur et à mesure des années. Oui, c'est ça. Oui. Toute une belle école, hein, en fait. Non, vraiment, c'est un sujet qui est passionnant, aussi parce que c'est connecté pour nous qui sommes enfants de Dieu, avec Christ, qui est notre modèle. Oui. Après, c'est la leçon qu'on apprend en tant que parents, que nous, on devient des modèles. Oui. Là, c'est une autre histoire, parce que là, on est dans le bateau et c'est nous le sujet, quand même. Donc, mais je veux revenir quand même à ce que tu as mentionné à un moment donné, ou quand on parlait par rapport à quel est le bon conseil, le meilleur conseil. Puis c'est vrai qu'on peut partir dans toute une série de citations, d'exemples et tout. Et vraiment, ce qui me venait à l'esprit, c'est cette phrase d'être heureux. Je pense qu'on pourrait donner... Tu sais, chaque famille, c'est tellement une petite communauté en soi-même. Il y a tellement de différentes personnalités. On est tous uniques en tant que parents, en tant que famille. Donc, ce serait être heureux. Le mot comparaison doit absolument sortir du cadre de la famille, quoi. Surtout entre nos propres enfants. Parce qu'on a tendance à se comparer. Oui, on les compare et ça devient... Donc, vraiment, moi, je pense qu'à 23 ans, cet été de mariage, 4 garçons, 22, 20, 18 et 16. Mai, juin, juillet, août. 1, 19, 25, 29. Si on aurait une fille, ça serait le mois de septembre et elle s'appellerait Cassandra. Mais, OK, tout était peut-être planifié. que ce serait ma future belle-fille. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Mais non, même pas. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu est tellement grand C'est arrivé comme que ça. dans nos personnalités très artistiques et fluides, il a mis un cadre. Alléluia. Donc, Dieu compense et Dieu fait la balance. Amen. Donc, je suis contente que Dieu est dans ma vie pour être parent, par contre, parce que, en fait, je ne sais pas comment les parents qui ne croient pas en Dieu
passe à travers. Mhm. Je sais pas pour vous, là, mais... Ben oui, on a besoin de l'aide. Quelle du Seigneur, vraiment. grâce, quel soutien. Je veux dire, non, franchement, moi, je n'aurais pas été capable. Justement, je veux dire un verset qui, moi, m'encourage dans la saison où on est présentement. Parce que moi, ma vie chrétienne a commencé, ma vie de couple a commencé, ma vie de parent a commencé avec le psaume 113, verset 9. Je donne à la femme stérile d'avoir des enfants. Je l'installe dans une maison, elle est heureuse. C'est pas du tout mon plan de carrière, quand même. D'accord. Donc, j'ai résisté très longtemps. Oui. Donc, je ne suis pas la femme qui était déjà une femme maternelle et tout ça. Michel était une espèce de célibataire endurci, quand même. Une espèce de célibataire endurci. Donc, assez ancré dans ses manières de faire. Parti jeune de la maison, tout ça. Oui. Donc, en fait, on n'était pas partis tous les deux pour être des excellents modèles, parce qu'on était un petit peu quand même... Et pourtant, vous avez eu 4 enfants quand même. Et Vous Dieu... auriez pu en avoir un, mais non, Ouais. 4. Non, Dieu décide de nous en donner 4. Un enfant, évidemment. Si, D'accord. mais quand on n'est pas très attiré déjà par le côté parental, en avoir 4, c'est du haut niveau. Ah non, C'est non, vrai. ça tient du bien. miracle. Ça tient du miracle. Tu sais, je pense qu'on peut encourager tous les parents. Si Dieu peut le faire avec nous, il peut le faire avec n'importe qui. Non, sincèrement, parce qu'en fait, on ne se voyait pas vraiment comme ces modèles-là. Mais pour rattacher avec ce qui a été dit dans la chronique avant, oui, Christ, notre modèle. Et ce qu'on réalise en tant que parents, c'est souvent, dans le monde chrétien, on a des principes, on a pas des règlements, des conseils, des principes. Et on les applique du mieux qu'on peut. On les répète du mieux qu'on peut. On les répète encore plus. On sent qu'ils vont l'avoir entendu, puis qu'ils vont devenir ces super de beaux petits modèles, qui sont parfois aussi un peu une réflexion de ce que nous sommes. Ben oui. Donc, inconsciemment, on Beaucoup, voudrait même. que eux deviennent ce fameux modèle Ils sont extraordinaire. meilleurs que nous. Ah ben oui, franchement, les enfants. Et donc, finalement, un jour, on se réveille. Moi, dans mon cas, ça a été quand Emmanuel, quand il écoutera l'émission, oui, mon amour, il me dit, on parlait des choses et tout ça, puis quand on revient à la fameuse affaire, la crainte. Et donc, je lui disais des conseils, puis là, je le mettais en garde. Puis il m'a regardé avec son aplomb. Il m'a dit, maman, c'est pas mes craintes, c'est tes craintes. Mais là, il avait 15 ou 16 ans. Tu as réalisé que tu essayais, inconsciemment, tu lui déposais Ouais, tes ça. moi, je lui donnais tous mes bons conseils, mais en fait, ce qui est en train de passer présentement, c'était toute ma crainte. C'était pas Tu la lui foi passais qui ta parlait. crainte. Tu sais, Ta c'était pas crainte. mon amour, c'était ma crainte. Et là, j'ai dit, OK, comment? Là, il faut qu'on se réveille, ça presse. Parce que moi, c'est pas un bébé de 2 ans qui m'a dit ça, ou un bébé de 4 ans. Là, je parle d'un adolescent qui est sur le point de quitter la maison. C'est pas vrai que je vais lui communiquer ça. Donc, j'ai dû commencer à faire un travail sur moi-même. Qu'est-ce que je veux lui céder comme héritage? Ouais. en fait. C'est ça. Et elle est où ma foi, là? Elle est où Ouais. ma marche avec Dieu? Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de devenir comme une lettre écrite, un épître lu, là? Qu'est-ce que lui est en train de lire sur ma vie? Oui. Et donc, ça a été comme... mais sans condamnation, par contre, tu sais, parce que... Disons une introspection à se dire. Ouais, dire, comment OK. faire. Et ça, Ouais, c'est donc le côté maman qui parle, mais le papa, comment Ouais. vit-il les choses? Parce qu'on voit qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Non, on ne fonctionne pas de la même façon. Hein? Pas de crainte, toi. Bon, c'est pas que j'ai pas de crainte. Presque. J'essaie de pas agir par la crainte, plutôt par la foi. Mais quand un de mes garçons, Alexandre, le plus vieux, quand il était plus jeune, à un moment donné, il était très malade. Et puis, je me souviens, il pleurait. Il dit, « Papa, pourquoi? Je comprends pas. Quand tu pries, ça marche toujours. Puis là, tu pries pour moi, ça marche pas. » C'est que pour lui, dans sa tête, il n'y avait aucun doute. Oui, c'est qu'il y avait, en fait, nos enfants vont, je pense, moi, ils vont chercher le meilleur de nous plus que le mauvais. Et ça, moi, c'est une manière de voir. J'ai plus confiance que mes enfants ont le meilleur de nous que le pire de nous. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, ils étaient 14 enfants. Alors, et ma mère était la plus vieille, donc moi et mon frère, on était les 2 premiers petits-enfants. Donc, on a été, nous... ma dernière tante, là, la plus jeune, elle a presque mon âge. Donc, ça vous imaginez un peu J'ai vécu... Nous, on avait grandi dans cette famille-là et j'avais un de mes oncles. Tout le monde me disait, « Toi, un jour, tu vas être comme lui. » C'était le pire de la famille. Merci. Quel exemple! Non, mais quand même, c'est le premier qui est venu au Seigneur, qui nous a amenés à l'Évangile. En fait, du pire est sorti le meilleur. Donc, il faut pas... et nos enfants remarquent toujours aussi que notre résilience. Ça, c'est très important de montrer à nos enfants qu'on ne lâche pas, qu'on n'abandonne pas. Il y a toujours une solution. Alors, eux, quand ils vont aller dans la vie, bien, ils vont voir toujours la solution, la possibilité, plutôt que les impossibilités, que les problèmes. Et surtout, si on est chrétien,
Veux pas, même si nos enfants n'aboutiraient pas tous dans un ministère, ben on leur transmet du ministère, une manière de penser de ministère. Parce que nous, nos enfants n'ont pas grandi, comme mon épouse disait, à l'école du dimanche, à l'église. Dans un milieu chrétien classique. C'est ça. Nous, on était constamment sur la route et après, on organisait des événements tous les mois et plus les tournées, les croisades, les voyages en groupe organisés. Donc, les enfants ont vécu là-dedans. Donc, nous, on était leur structure, un peu comme les gitans, un peu en voyage, là. Donc, mais ça, j'ai remarqué que plus je vois mes enfants grandir et vieillir, moi, je pense qu'ils vont chercher le meilleur de nous. Et c'est la même chose pour les chrétiens dans les églises au niveau de famille spirituelle. On a tellement entendu parler de scandales d'église, de pasteurs, contrôleurs, abuseurs. Moi, je crois qu'on va passer l'autre cap, où là, c'est le meilleur qui va sortir. Moi, je crois que la génération qui monte, là, eux, ils vont trouver ce qui est meilleur. Ils vont aller chercher le meilleur. Il n'y a rien. On voit qu'un tas de gravats, ils vont aller chercher. Même dans les gravats, il y a des trésors. Même tout peut être recyclé. La génération qui vient, elle va discerner. Et je crois que Dieu, il veut donner ça aux enfants de parents, de familles chrétiennes. Même s'ils avaient vécu des saisons difficiles ou que les familles chrétiennes, il y a eu beaucoup de divorces. On dit, je pense que c'est 54% des divorces chez les chrétiens. Alors que c'est quand même un taux phénoménal. Mais c'est pas catastrophique parce que Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'affaire. Amen. Et moi, je crois que nos enfants, moi, c'est ça que je pense, pour conclure, que le meilleur qui a été mis en nous, qui a poussé grâce à notre relation avec Dieu, grâce à notre attachement au Seigneur, le meilleur de Dieu qui est en nous est plus fort que le reste. Et je crois que c'est ça qui va être transféré, qui va grandir chez nos enfants. Comme ça, je vois ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as vécues, Jérémie, avec ta fille? Comment tu as vécu ce transfert d'héritage, en fait? Il y a des choses qu'on ne veut vraiment pas leur laisser, qui sont là en nous, et puis bon, il y a des choses qu'on veut vraiment leur laisser, et puis parfois qui ne sont pas forcément reçues non plus. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Elle a 12 ans maintenant, Eden, presque 12 ans. Donc, tu as aussi quand même un petit retour sur investissement, puisqu'on parlait d'investissement. Oui, c'est sûr que c'est assez drôle de voir les enfants, comment ils sont, comment ils répètent le modèle qu'ils voient en nous, dans les paroles. Des fois, il y a des choses qui sont bien, des fois, il y a des choses qui sont moins bien. Je conduis, et quand je conduis, je me dis, mais bientôt, très bientôt, 4 ans ou 3 ans, je vais devoir commencer à conduire avec elle. Alors, il faut que je conduise bien ma voiture. Il faut qu'elle n'entende pas toutes sortes de commentaires. Il faut que je fasse attention. Et je me dis, j'ai encore un peu de temps avant qu'elle oublie certains défauts que j'ai en voiture. Est-ce que tu mets ta ceinture? Oui, attention. je mets ma ceinture. Non, j'ai fait des efforts considérables, des progrès considérables. Et c'est intéressant. Et moi, une des choses que j'aime beaucoup en tant que papa et mari, c'est de voir Annabelle. Je l'ai peut-être déjà mentionné dans une émission, mais quand je la vois quotidiennement, la communication, la sagesse qu'elle apporte à Eden. Et je me suis dit, c'est une telle grâce, et des fois j'ai pu le dire à Eden, notre fille, je lui ai dit, mais c'est une telle grâce que tu as maman qui tous les jours, elle est là à te communiquer, à te parler. Et depuis qu'elle est toute petite, on lui parle de choses de la vie, même de choses qui paraissent peut-être, que les parents vont peut-être parler à 16 ans, 18 ans, ou des fois jamais. Et depuis toute petite, elle est enracinée dans beaucoup de doctrines, de principes de la parole de Dieu. Et je me dis, mais quelle grâce de pouvoir être bâti dans la parole, à force de conseils, de sagesse. Moi, j'apporte aussi, bien sûr, comme nous encourage la parole de Dieu, mes conseils, ma sagesse et tout ça. Mais c'est une véritable grâce, en fait. Ouais. Et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu parlait au Père. Et il disait, par exemple, d'écrire la parole de Dieu sur la maison, que les enfants puissent le voir. Et c'est bien d'encourager les parents. On vous encourage, en tant que parents, à être une lettre écrite, à utiliser cette expression-là. On est vraiment cette lettre écrite, et au-delà même des mots, c'est notre attitude vis-à-vis des enfants, et d'une manière générale dans la vie. On se projette sur eux, et on parlait du miroir aussi de la parole de Dieu. La parole est comme un miroir, mais nous aussi, en fait. Les enfants nous regardent et ils vont nous ressembler plus tard. Donc on doit changer parce qu'on ne veut peut-être pas qu'ils nous ressemblent comme on est aujourd'hui. C'est intéressant, et c'est bon de pouvoir être là comme une femme ou un papa
une maman et tu parlais tout à l'heure d'investissement, d'investir en fait, d'investir dans nos enfants pour qu'ils deviennent demain, voilà, pas parfaits, mais la personne que Dieu veut qu'ils soient. Mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on est imparfait. Qu'on le veuille ou non, on est imparfait. On a des réactions parfois, on a des attitudes que tout à coup on réalise, c'est trop tard, un mot est sorti, une parole, un acte a été posé, puis voilà. Mais je crois que l'importance aussi de l'exemple, c'est d'être capable aussi de dire maman ou papa s'est trompé. J'ai commis une erreur, je te demande pardon. J'aurais pas dû faire ça. Tu vois, quand j'ai fait ça, quand j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'en avais déjà parlé une fois dans Parole de femme. Un jour, je m'étais fâchée, je sais plus ce qui s'était passé, et puis il y avait plusieurs choses, et puis j'ai lancé un jouet. Et puis le lendemain, mon fils me l'a ressorti. Maman, hier, quand t'as lancé le jouet, c'était pas bien. Et là, la condamnation qui tombe sur toi. J'ai dit, c'est vrai, c'était pas bien ce que j'ai fait. J'aurais pas dû. Puis je te demande pardon, j'aurais pas dû. Puis c'est une chose qu'il faudra pas que je refasse. Puis toi, faut pas que tu le fasses non plus. Puis savoir reconnaître aussi qu'on est imparfait pour que eux aussi puissent avoir conscience que même si dans leur vie ils vont commettre des erreurs, le pardon est disponible aussi. Puis ça, c'est une façon de refléter aussi le cœur du Père de Dieu qui nous pardonne, qui, même si on tombe, il nous relève. Il est toujours prêt à nous pardonner parce que dans les familles chrétiennes, il peut y avoir justement ce côté très légaliste qui va faire que les enfants vont croire qu'ils n'ont pas le droit à la moindre erreur. Et à la moindre erreur, c'est fini pour eux, c'est trop tard. Et puis cette peur de perdre le salut, de rater l'enlèvement, il y a des fois ces pressions comme ça sur les enfants qui font qu'ils vivent dans une crainte et ils ne peuvent pas être au contact de l'amour de Dieu. Donc à nous d'être capables de refléter justement ce cœur de Père, plein de compassion, plein de miséricorde, leur montrer ce qu'est le vrai pardon. Tu as fait une bêtise, je te pardonne, on n'en reparle plus. On n'a pas besoin de revenir dessus pendant 15 jours encore, etc. Il faut faire confiance à Dieu aussi. Il ne faut pas mettre tu as parlé de pression et c'est tellement important. Il y a beaucoup de mamans, entre autres, peut-être des fois aussi des papas bien sûr, ils mettent de la pression pour que leur enfant devienne la personne qu'ils n'ont jamais réussi à être. C'est vrai. Alors nous, on a voulu être avocat et on essaie de... Toi, tu vas étudier, toi, tu vas faire ceci. En fait, on veut qu'il soit selon notre modèle. C'est ça. Mais en fait, Dieu a un plan et il faut vraiment faire confiance à Dieu par rapport à nos enfants en se disant je te fais confiance, Seigneur. Je ne veux pas qu'ils deviennent comme moi, entre guillemets, même s'il y a des bonnes choses peut-être en moi, mais je veux vraiment qu'ils deviennent comme toi et que ce ne soit pas un robot que moi-même je fais et voilà, tu seras ça plus tard. Il ne faut pas mettre de pression, il faut faire une confiance. Je pense à une chanson chrétienne d'un artiste chrétien, là, celui qui avait écrit Butterfly Kisses, là, avec sa petite fille qui était née, qui grandissait. Mais il a écrit un autre chant qui était super bien aussi. Il dit Seigneur, j'ai tellement besoin, moi Jésus, j'ai tellement besoin d'être comme toi parce que mon enfant qui grandit me regarde et il veut être comme moi. Alors dis-moi, en tant que père, j'ai tellement besoin d'être comme toi parce que mon enfant me regarde, il va être comme moi. Mais moi, quand j'ai ce chant-là, je me souviens même plus de la mélodie, mais les paroles, ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? Pourquoi j'ai besoin de m'attacher à lui? Pourquoi j'ai besoin de le laisser me transformer, me conformer? On parle en conformité avec Christ, le verset que Michael a utilisé. Une conformité, ça demande un effort des deux côtés. Dieu ne le fera pas malgré moi. Il va le faire avec moi, donc je dois me conformer. C'est moi qui dois me disposer. Et ça revient contemplation, attachement, passion. Je suis transformé à l'image de celui que j'adore, de celui pour lequel je me passionne. Alors, ça reste toujours que le focus, ça doit rester Christ. Et nos enfants, c'est le meilleur, ils vont le chercher, en fin de compte. Et je crois que s'ils nous voient dans notre relation avec Dieu, une relation qui est forte, qui est attachée et attachante, même s'ils veulent faire leur vie, leurs affaires, tester leur théorie, leur théologie, tôt ou tard, quand la vie les éprouvera, parce que ça va arriver, ils sauront comment rebondir ou revenir. Ils auront les bonnes bases. C'est pour ça que ce que Jérémie disait aussi, qu'il faut faire vraiment attention au légalisme, culpabilité. Il ne faut pas, comme mon épouse disait, mon fils lui a dit, Emmanuel, maman, ce sont tes craintes. Là, tu veux me transférer tes craintes de quelque chose. On peut mettre un autre mot aussi. Tu veux me transférer tes exigences, ta conception de la foi, même ta conception de Dieu, parce que je trouve que par rapport à nos fils, ce qui est en train de se passer présentement, et c'est pour ça que des fois, quand les gens me disent «
est-ce qu'ils suivent Christ, pas Christ, tout ça. La première pensée, c'est un peu... Parce que dans certains mouvements, tu vas être un peu... tel tes fils, tel toi, quoi. Et puis, moi, je suis tellement détachée de ça aujourd'hui parce que je me dis, non, ils sont tellement... Chacun appartient à Dieu. Et donc, je me réjouis de leur différence. Je me réjouis de ce qu'ils sont en train de recevoir de Dieu. Parce que moi, on m'a inculqué, je ne veux pas le Dieu que tu veux me faire croire. Je veux le découvrir pour moi-même. Quand je veux voir Christ et mentionner le nom de Christ, je vais goûter. Ça goûte bon, ça goûte vivant. Et le cœur du Père, Dieu, c'est la même chose. Donc, je dois faire confiance à Dieu de ce qu'il me révèle de lui-même. Et Dieu est tellement une multifacette. Si je dis Dieu est comme ça, comme ça, comme ça, non! Dieu est multifacette. Donc, toi, tu vas le voir, tu vas voir un aspect de Dieu. Toi, tu vas voir le cœur du Père. Et donc, moi, j'ai 4 fils, donc je peux avoir, si je suis patiente, et si je suis dans la foi et dans l'amour, je vais voir 4 représentations de Dieu. Je vais avoir 4 perspectives. Ils vont m'apporter quelque chose. Oui. Donc là, maintenant, on est en train de prendre un recul et se dire, OK, tu vas me révéler quoi, toi? Et chacun, et ça me touche, parce que je me dis... Ça vous instruit, vous aussi, finalement. Ben oui, parce que moi, je t'ai dit, voici le Dieu que j'ai connu, mais j'ai dit, moi, ta génération, elle va connaître, tu vas nous amener quelque chose. Et même ce qui paraît pour être une rébellion, c'est aussi des fois un positionnement. Il est en train de se positionner ailleurs. Laisse-moi voir de l'autre côté. Je veux voir une autre perspective. Exactement. Donc, dans le temps, ça va payer. Je voudrais dire quelque chose que j'écoute un peu tout ce qui est dit. Bon, le thème, c'est Christ, c'est notre modèle. Mais je crois que le plus grand fléau dans les foyers, c'est pas toujours que les parents ne reflètent pas Christ, c'est que les parents oublient qu'ils sont censés être l'exemple et le modèle que les enfants contemplent. Et le problème, c'est que les parents ne passent pas de temps et n'investissent pas dans leur enfant. Donc, ils veulent que le leur modèle enfant... des enfants devient quelqu'un d'autre, en fait. Oui, c'est ça. Donc, le modèle des enfants devient d'autre. Ça devient la télé, qui est le modèle, les dessins animés, les enfants à l'école. Parce que finalement, les parents sont trop occupés et ils oublient que la priorité, c'est je dois être un modèle pour mon enfant, mais comment être un modèle pour mon enfant si je ne suis pas présent dans sa vie? Si il ne voit jamais comment... mes valeurs, Christ en moi. Et finalement, ils choisissent d'autres modèles. Et ça, c'est un vrai problème. Les parents doivent faire de leur enfant une priorité avant même le ministère, avant même l'église locale, avant même le service dans l'église, avant même le travail. Et je vois aujourd'hui beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu que Dieu a puissamment utilisés. Leurs enfants ne sont même pas au Seigneur. Je ne crois pas que c'est parce qu'ils n'ont pas vu des miracles. Ils n'ont pas vu la provision de Dieu. Je crois que c'est parce que les parents étaient trop occupés et pas présents. Et l'enfant a dit, bah oui, mon père, il aime plus ses affaires que moi. Mon père n'a pas été mon modèle pour moi. Et là, il est le problème. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dois dire, j'ai été coupable de ça. D'être beaucoup sur la route, souvent beaucoup parti de la maison. Je revenais à la maison, le ministère, 12 000 lettres envoyées, 3 000 lettres à signer. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a des raisons légitimes, en fait, parce qu'on est pris dans... Mais j'ai corrigé le tir, en fait. J'ai essayé de corriger le tir. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est jamais trop tard pour corriger, justement. On peut toujours corriger ce qui a été fait. Mais pour ceux qui sont dedans, autant le corriger maintenant. C'est ça, vaut mieux corriger. C'est ça. Pas une erreur qui est obligée à être faite. De culpabilité non plus, c'est pour ça. Mais c'est jamais trop tard, on peut toujours corriger, mais vaut mieux ne pas avoir à rectifier quelque chose parce que quand les dégâts sont faits, c'est plus compliqué. C'est certain. Merci à vous tous, en tout cas, pour cette émission qui était super édifiante. Je pense, vous qui êtes papa, maman à la maison ou parents en devenir aussi, j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait plein de bons conseils qui ont été dits. Soyez des modèles, soyez vous-même, contemplez Christ pour lui ressembler davantage et puis faites en sorte que vos enfants non seulement aient envie que vous soyez leur modèle, mais que vous soyez vraiment leur modèle, qui ne s'égarent pas dans tout un tas d'autres choses qui vont les éloigner de l'essentiel, de ce que le Seigneur veut pour eux. Et on va se retrouver demain sur notre thème « Laissez Dieu vous surprendre » avec nos invités. Vous serez là, Pasteur Michel, vous ferez la pensée du jour et nous répondrons à notre sondage. Dans quel domaine Dieu vous a-t-il le plus surpris par sa bonté? Donc nous verrons les résultats. Je vous rappelle, le sondage est disponible sur notre site enseigne-moi.com et sur notre page Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.